La Terre regorge de mystères cachés que l'homme a à peine effleurés. L'un de ces mystères est la terre glacée de l'Antarctique. Mais que se passe-t-il quand toute la glace fond? Quels sont les secrets que recèlent les régions de l'Antarctique en dessous de zéro? Les conditions glaciales et difficiles de la région ont empêché l'humanité de plonger trop profondément. Tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent est à la fois fascinant et absolument terrifiant. Des créatures incroyables aux phénomènes naturels jamais vus, l'Antarctique est une terre pleine de possibilités. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder sous l'eau gelée. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir 15 choses terrifiantes découvertes en Antarctique, qui ont tout changé. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour voir des choses assez excitantes. Numéro 15, lac souterrain. Toute personne ayant la moindre connaissance en géographie sait que les lacs et les océans sont deux types de masses d'eau complètement différentes. Mais l'océan Antarctique ne respecte pas les règles du jeu. En 1970, des scientifiques ont eu l'intuition qu'un écosystème totalement différent existait dans les eaux de l'Antarctique. Quelque chose qui n'avait jamais été observé auparavant. Les eaux de l'Antarctique renferment des lacs entiers. On estime qu'il y en a 400. Ces lacs se trouvent sous 3 km de glace et les scientifiques pensent qu'ils se sont formés lors de la séparation de l'Antarctique de l'ancien supercontinent Gondwana. Si les lacs continuent de couler au lieu de geler dans les eaux glaciales de l'Antarctique, c'est grâce à la pression sous-marine. Le lac Vostok a été le premier de son genre, découvert dans les années 1990. Il s'agit également du plus grand lac sous-glaciaire jamais découvert dans la région, situé à 2,5 km sous la glace. Et lorsque les scientifiques ont extrait un échantillon de l'eau du lac, sa température était à environ -3 degrés, alors qu'il était recouvert de glace depuis plus de 20 millions d'années. Cependant, la percée la plus importante a eu lieu en 2014, au lac Williams, lorsque les scientifiques ont découvert des lacs et des écosystèmes entiers composés de micro-organismes et d'autres signes de vie qui existent dans ces lacs. Et ce qui est terrifiant, c'est que ces espèces n'ont pas été exposées à la lumière du soleil depuis des millions d'années. Pourtant, elles existent toujours et se développent en utilisant le méthane et l'ammonium comme source d'énergie. Cela signifie également qu'il est fort possible qu'un système entier de lacs, d'estuaires, de rivières et même de volcans existe sous les eaux de l'Antarctique. Cependant, leur étude est un défi, étant donné la difficulté pour les scientifiques de regarder sous toutes les eaux gelées. Mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Numéro 14, forêt tropicale et fossiles. En parlant de signes de vie, la région de l'Antarctique abrite également des forêts tropicales. Compte tenu du climat de l'endroit, il est assez difficile d'imaginer que des arbres et des créatures tropicales puissent y vivre. Et encore moins s'y épanouir. Mais c'est possible. La vérité est qu'avant que l'Antarctique ne devienne un désert gelé à la suite de la période glaciaire, il s'agissait en fait d'une région chaude et tropicale, avec des forêts pluviales. Certains pensent également que des civilisations entières vivaient en Antarctique, dans cette région chaude. Mais tout cela a pris fin lorsque la glace a recouvert la Terre. Cette théorie est populaire car les scientifiques ont découvert plusieurs échantillons de bois fossilisés, d'arbres tropicaux et d'impressions de feuilles qui prouvent l'existence de forêts pluviales dans la région. De plus, les scientifiques ont également découvert des tonnes de fossiles d'animaux marins, d'oiseaux et même de dinosaures de la période du Crétacé. Et cela n'aurait été possible que si la Terre avait été chaude. De plus, il y a d'autres signes pour le prouver. La région est également parsemée de fossiles d'une espèce de scarabée qui vivait il y a environ 20 millions d'années. Après des recherches, il a été découvert que ces insectes ne pouvaient exister que dans un climat chaud. Tous ces fossiles et ces découvertes amènent les humains à se demander si l'Antarctique ne cache pas de véritables forêts tropicales dans ses profondeurs. Et si c'est le cas, nous nous demandons quel genre de nouvelles créatures et peut-être même des civilisations y vivent. Numéro 13, la glace chantante. Il n'est pas surprenant de découvrir de la glace en Antarctique, mais de la glace chantante, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque les chercheurs ont entrepris d'étudier le déplacement de la glace en Antarctique, ils ont eu la surprise de tomber sur un glacier chantant. C'est exact, l'ensemble de la plateforme glaciaire de Ross fait de la musique en permanence. Connue pour être le plateau le plus gigantesque de l'Antarctique, d'une taille équivalente à celle de la France, la plateforme glaciaire de Ross émet un son étrange, qui ressemble presque à une mélodie, en raison des vents qui soufflent sur les dunes de neige. Les vents s'écrasent contre la surface des dunes et créent des vibrations qui produisent des sons sismiques ininterrompus. La plateforme chante donc en permanence. Et bien que les sons ne soient pas audibles pour les oreilles humaines, les scientifiques ont utilisé des capteurs sismiques pour écouter ces mélodies. Ils les décrivent comme extrêmement tristes et mélancoliques pour une raison quelconque, ce qui les rend si terrifiants.
Cette musique a été découverte par accident lorsque les chercheurs ont utilisé des capteurs sismiques pour examiner d'autres comportements de la plaque de glace. Mais depuis lors, ils ont découvert que le champ changeait en même temps que l'environnement. Ainsi, ils utilisent maintenant le champ pour surveiller la stabilité et la vulnérabilité de la plateforme de glace, tout en repérant tout effondrement lorsque la musique se transforme en bourdonnement. Ils se sont demandé si un jour les glaciers ne pourraient pas eux aussi se mettre à chanter des chansons perceptibles par l'oreille humaine. Numéro 12. Trou de glace. En 2017, le monde a assisté à l'ouverture d'un trou de la taille de l'Irlande en Antarctique. Connu sous le nom de Polynie, ce trou s'étend sur 78 000 km et est le plus grand trou à s'être ouvert dans la région depuis les années 1970. Le trou s'est formé à cause de l'eau chaude et salée dans les parties les plus profondes de la mer. Ces trous sont scientifiquement connus sous le nom de trous de cryoconite, ce qui signifie qu'ils sont constitués de glace et de poussière. Ces trous sont constitués de particules de roche et même de minuscules microbes. Ils ont tendance à absorber la chaleur de la lumière du soleil, ce qui fait fondre la glace située en dessous, d'où la formation de trous qui donne l'impression que la Terre s'effondre sur elle-même. Selon les scientifiques, la formation de ces trous de glace pourrait être une combinaison des conditions océaniques inhabituelles et du climat de l'Antarctique avec les tempêtes intenses qui se produisent habituellement dans la région avec des vents semblables à des ouragans. Le trou se forme alors que le vent pousse toute la glace sur le côté avec une force intense. La vérité est que ces polynies sont en fait plus graves qu'elles en ont l'air. Elles contiennent des quantités extrêmes de vapeur d'eau, un puissant gaz à effet de serre, qui réchauffe la mer et intensifie les cyclones qui vont suivre. Et avec les prévisions de ces trous au large des côtes qui deviennent de plus en plus courantes avec le changement climatique, la pensée du genre de catastrophe qu'ils pourraient apporter est véritablement terrible. Les scientifiques sont encore en train de déterminer ce que ces trous font d'autre, mais nous savons qu'ils se remplissent d'eau qui peut favoriser la vie des micro-organismes adaptés au froid en été. Numéro 11. Mont Erebus. La plupart des gens ont du mal à croire que l'Antarctique abrite des tonnes de volcans. Après tout, une région entièrement recouverte de glace ne peut pas être la région où la lave en fusion fait éruption. Eh bien, c'est faux. L'île de Ross abrite 4 volcans différents. Alors que 3 sont inactifs, le 4e est appelé Mont Erebus. Son activité volcanique a augmenté au cours des 30 dernières années, ce qui amène les scientifiques à penser que le retour pourrait également être capable d'une nouvelle activité volcanique. En ce qui concerne le mont Erebus, le volcan est rempli de magma liquide et d'anciens lacs de lave qui bouillonnent depuis environ 1,3 million d'années. Le mont Erebus est l'une des merveilles les plus mystérieuses du monde. C'est aussi l'un des volcans les plus actifs que les scientifiques aient jamais découverts dans la région de l'Antarctique, avec une hauteur de 3800 mètres. Cependant, c'est tout ce que nous savons sur la nature de ce volcan, car il est situé dans une région très éloignée et dangereuse où les conditions météorologiques sont imprévisibles. Malgré cela, un groupe de scientifiques a escaladé le sommet en 2013 et a découvert des organismes vivants à l'intérieur de la chaleur du volcan. En outre, les scientifiques ont également découvert un grand nombre de grottes de glace dans lesquelles poussent des micro-organismes. Ces créatures sont considérées comme l'une des découvertes les plus uniques jamais faites dans la région de l'Antarctique. Numéro 10. Les plus anciennes pyramides du monde. Il est difficile d'imaginer que des pyramides soient découvertes ailleurs que dans la région chaude de l'Égypte, où les pharaons ont vécu et régné. Mais si nous vous disions que l'Antarctique a également abrité une civilisation qui a construit et vécu dans des pyramides pour survivre à l'environnement de la région, les géologues traditionnels n'ont jamais vraiment compris comment la vie pouvait prospérer dans les conditions extrêmes de l'Antarctique. Mais cette découverte pourrait être à la réponse de tout cela. En 2016, les scientifiques ont capturé des images satellites de la région qui montraient une étrange formation qui dépassait de la glace. Et alors que la région était extrêmement éloignée et dangereuse à atteindre, les scientifiques pensaient que c'était un signe de pyramide artificielle en Antarctique. Les structures ressemblent beaucoup à celles d'Égypte, mais la vérité est que la pyramide de l'Antarctique est beaucoup plus grande que la grande pyramide de Gizeh. La seule raison pour laquelle on n'en parle pas autant est que les scientifiques n'ont jamais été capables de les atteindre. Cela ouvre la possibilité que d'anciens humains aient vécu et grandi sur le continent antarctique à un moment donné. Certains chercheurs pensent également que toute une civilisation a vécu en Antarctique dans le passé. Pourtant, tous leurs signes d'existence sont désormais enfouis sous la neige. Et avouons-le, il est assez difficile de le croire avec toutes ces preuves. Cependant, certains géologues pensent que puisque cette structure pyramidale est située sous la chaîne de montagnes Ellsworth, il s'agit du sommet de la chaîne. Quelle histoire, croyez-vous? Nous vous laissons le soin de le découvrir. Numéro 9. Ancienne météorite. Les humains n'étaient pas la seule civilisation à prospérer en Antarctique à l'époque. Les scientifiques ont en fait trouvé des preuves accablantes de l'existence d'une vie extraterrestre dans la région. Comment pouvons-nous dire cela?
En raison des quantités folles de pluie de météorites que cet endroit a reçues, il semble que les êtres intergalactiques aiment ce côté du monde. Pourquoi ? Eh bien, alors que vous pouvez trouver des météorites tombant partout sur la Terre, le nombre est insensé en Antarctique. La première météorite en Antarctique a été découverte en 1912. Depuis, les scientifiques ont trouvé plusieurs régions riches en météorites dans toute la région. Cela pourrait être dû au fait que les conditions froides et sèches de la région préservent mieux les fragments rocheux. Cependant, les météorites sont aussi plus faciles à repérer sur des kilomètres et des kilomètres de glace. L'Antarctique de l'Est, en particulier, est connue pour avoir les couches supérieures de son sol entièrement recouvertes de vastes concentrations de météorites qui font partie du sol depuis des milliards d'années. Plus de 20 000 échantillons ont été collectés, et ce nombre ne fait qu'augmenter. La plus grande météorite jamais découverte a également été trouvée en Antarctique, pesant 18 kg. En plus de cela, les chercheurs ont également trouvé un morceau de Mars dans la région, ce qui montre qu'il s'agit bien d'un aimant pour les activités intergalactiques. Il n'y a vraiment pas d'autre explication. Numéro 8. Champignons de l'Antarctique. Des tonnes de micro-organismes ont été découverts en Antarctique, notamment une espèce endémique de champignons qui prospère habituellement dans les climats chauds. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont également réussi à prospérer dans l'hiver froid de cette région. Ces champignons se nourrissent de bois et sont présents partout dans les huttes en bois où vivaient les premiers explorateurs. Ces champignons sont une espèce très évoluée qui s'est adaptée à l'environnement difficile de la région, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils font partie des créatures les plus uniques de la planète. En outre, un autre type de champignon s'est développé dans la région. Il se nourrit des conteneurs de pétrole abandonnés par les explorateurs. Là encore, il s'agit d'une caractéristique évolutive que l'on retrouve chez les champignons qui n'existent que dans la région de l'Antarctique et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, les scientifiques tentent de déterminer si ces champignons mangeurs de pétrole peuvent nous aider à nettoyer les grandes marées noires dans le monde. Imaginez à quel point ce serait fascinant. Numéro 7. Le secteur interdit. Peu de gens le savent, mais l'Antarctique possède un secteur interdit où personne n'est autorisé à mettre les pieds, sauf les personnes autorisées. Considérez ce secteur comme la zone 51 de la région. Personne ne sait ce qui s'y passe, ce qui nous amène à penser que les scientifiques y cachent des secrets. Même si vous essayez de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se trouve au-delà de la frontière, vous êtes immédiatement saisi par les gardes et mené à l'intérieur, et personne n'a jamais pu savoir ce qui se passe ensuite. Les responsables affirment que la région est protégée, car c'est le seul site où l'on trouve des manchots empereurs. Les humains ne sont pas autorisés à y pénétrer pour ne pas nuire à leur colonie, mais qui peut dire que c'est la seule chose qui se passe dans cette région protégée ? Numéro 6. Le troisième facteur humain. Le troisième facteur humain n'est pas limité à l'Antarctique. C'est un phénomène que vous pouvez expérimenter partout. Mais des explorateurs ont rapporté des expériences extrêmement fortes du troisième facteur humain dans les régions de l'Antarctique. Ce facteur signifie que vous ressentez la présence écrasante de quelqu'un dans les moments de détresse. Cette personne vous guide souvent lorsque vous êtes perdu et vous fait sentir en sécurité. En raison des conditions difficiles de l'Antarctique et des heures inhabituelles d'ensoleillement et d'obscurité, de nombreuses personnes y sont victimes d'hallucinations, qui pourraient être à l'origine du troisième facteur humain. Des explorateurs ont rapporté des cas où ils pouvaient voir des ombres projetées par rien du tout, dans les plaines infinies de la région. Ernest Shackleton était un explorateur dont tout le groupe a expérimenté le phénomène dans la région au cours de leur voyage. Mais ce n'était que le début. Le récit de Shackleton se déroule un peu comme suit. Lui et ses compagnons tentaient de se rendre sur l'île de Géorgie du Sud en bateau. Après un voyage fatigant, ils ont tenté de traverser une station baleinière à la recherche de nourriture et d'un abri. Mais pendant qu'ils marchaient, tout le groupe, qui était composé de 3 personnes, croyait qu'une autre présence mystérieuse marchait à leur côté. Le groupe a marché pendant 36 heures sur des montagnes et des glaciers. Et tous croyaient qu'ils étaient 4, et non 3. Depuis lors, des tonnes de personnes qui ont été bloquées et qui ont lutté pour trouver leur destination en Antarctique ont déclaré avoir senti cette présence les guider sur le bon chemin. Cela pourrait être lié au désespoir de la situation. Mais cela pourrait aussi avoir un rapport avec la région de l'Antarctique. Numéro 5. Cadavres. Il s'agit peut-être de la pire découverte jamais faite en Antarctique, en raison de la façon dont elle est résumée. Il n'est pas surprenant que les conditions météorologiques de la région soient incroyablement dures, rendant la vie impossible des humains sur place. Mais bien sûr, de nombreuses personnes ont essayé de s'installer en Antarctique malgré le froid extrême. Et si cela a fonctionné pour certains, cela n'a pas été une bonne idée pour d'autres. Des chercheurs et des explorateurs ont découvert des restes de cadavres des premiers explorateurs venus dans la région au 19e et 20e siècle, à une époque où les technologies modernes n'existaient pas pour faciliter la vie dans le froid.
Un crâne et un fémur gisent sur la côte de la péninsule antarctique depuis plus de 175 ans. Ce qui amène les chercheurs à penser que de nombreux autres restes humains doivent encore être découverts ici. Une analyse de ces ossements suggère qu'ils datent des années 1800. Étant donné qu'il n'était pas possible à l'époque de se rendre sur le continent, on suppose que les ossements pourraient également appartenir à des civilisations originaires de ce territoire aujourd'hui disparu. À cause du froid extrême, beaucoup de ces premiers explorateurs sont décédés. Leurs cadavres ont été abandonnés dans les terres glacées de l'Antarctique, car les membres de leur famille et leurs amis ne savaient pas quoi faire d'eux. Et comme le froid peut essentiellement préserver les cadavres, il n'est pas surprenant que l'on découvre encore des cadavres gelés et enterrés dans la glace. Selon une autre théorie, de nombreux meurtriers ont tendance à se débarrasser des corps de leurs victimes dans la région. Mais c'est une théorie contestée car il n'y a pas de résidents permanents ici. Cependant, la découverte la plus choquante est celle d'un scientifique russe qui a assassiné un collègue à la hache après avoir perdu une partie d'échecs contre lui. Le corps de la victime a été retrouvé abandonné dans les glaces de l'Antarctique. Numéro 4. Boussole brisée. Pour une raison étrange, les boussoles ne semblent jamais fonctionner au pôle Nord. L'explication scientifique est que le pôle Nord est fortement magnétique et perturbe le champ magnétique de la boussole. Mais pourquoi cela se produit-il? La raison principale est que les champs magnétiques de la Terre s'incurvent autour de la forme sphérique de la planète. Ce qui signifie que les boussoles ne seront jamais fiables ici. Et si les scientifiques le savent aujourd'hui et prennent des mesures préventives pour éviter de se perdre ou de s'embrouiller en voyageant dans la région, les premiers explorateurs n'avaient aucune idée de l'existence de ce phénomène. Ainsi, les nombreux cadavres trouvés dans la région peuvent également inclure des personnes qui se sont perdues et n'ont jamais retrouvé leur chemin. Dans le même temps, certains théoriciens de la conspiration pensent que l'histoire de la boussole n'est qu'un complot pour inciter les gens à se tenir à l'écart de certaines zones du continent où se cachent des mystères inavouables. Il n'y a pas que les boussoles. Les technologies modernes, telles que les systèmes GPS, ne fonctionnent pas non plus correctement au pôle Nord de la Terre, car elles subissent également l'influence du champ magnétique de la planète. Cela s'explique par le fait qu'un GPS a également besoin d'une boussole pour fonctionner. Et lorsque cette boussole cesse de fonctionner, il en va de même pour le GPS. Peut-il y avoir une part de vérité dans toutes ces conspirations? Qu'en pensez-vous? Numéro 3. Cascade de sang. Sur la liste des choses les plus effrayantes découvertes en Antarctique, celle-ci est définitivement dans le top 3. Imaginez que vous trouviez une rivière de sang au milieu d'une neige blanche et pure. C'est une vision qui peut effrayer n'importe qui, non? Située dans la vallée sèche de McMurdo, vous avez une chute d'eau d'un rouge profond qui semble verser du sang. La chute d'eau est de 5 étages, et on dirait qu'un jet de sang sort du glacier Taylor pour se verser dans le lac Bonnet. Pendant un temps, les scientifiques ne savaient pas ce qu'était cet étrange liquide ressemblant à du sang. Mais aujourd'hui, ils savent que cette eau semble si mortelle parce que Blood Falls était autrefois un lac très salé, qui est maintenant coupé de l'atmosphère à cause des formations de glace. Par conséquent, l'eau est devenue plus salée au fil du temps, et en raison de sa teneur en sel, elle ne peut tout simplement pas geler. L'eau est également extrêmement riche en fer. Elle ne reçoit ni oxygène ni lumière du soleil, ce qui explique pourquoi elle a pris une couleur rouge foncé que l'on ne peut voir qu'en hélicoptère ou sur le bateau de croisière qui visite la mer de Ross. Numéro 2. Observation d'OVNI. Comme nous l'avons dit, la région de l'Antarctique est riche en activités extraterrestres. Outre la pluie de météores, les scientifiques ont découvert de nombreux engins spatiaux qui ne ressemblent en rien de ce qui est produit sur Terre. Bien sûr, ces régions sont une fois de plus éloignées et difficiles à atteindre. Ainsi, grâce aux images satellites, les chercheurs ont trouvé des formations et des marques qui sont la preuve d'une activité extraterrestre dans la région. Il n'y a pas d'explication concrète à ces signes d'avions écrasés et aux dizaines d'observations d'OVNI que les gens font chaque année dans la région. Les chasseurs d'OVNI du monde entier pensent que l'Antarctique est l'endroit idéal pour que les extraterrestres forment leur base sur Terre, en raison de son inaccessibilité pour les êtres humains. Eh bien, il y a beaucoup de preuves pour prouver leurs affirmations. Numéro 1. Un monde sous-marin. L'Atlantide est un mystère que les humains tentent de percer depuis longtemps. Et il semble que nos réponses pourraient se trouver dans les profondeurs glacées de l'Antarctique. L'Atlantide est une cité dont on dit qu'elle est tombée sous l'eau et que l'on n'a plus jamais revue. Mais certaines personnes pensent que nous n'avons jamais trouvé de preuve de l'existence de l'Atlantide parce que la cité est enterrée et gelée sous la glace de l'Antarctique. De plus, il existe des preuves qu'Hitler a utilisé les eaux de l'Antarctique pour former une base souterraine pour lui-même et les nazis, car personne ne pouvait les atteindre ici. Nous disons cela parce qu'à la fin des années 1930, les nazis ont manifesté leur intérêt pour la visite de l'Antarctique.
Ils ont été envoyés en expédition pour explorer la région et en revendiquer une partie pour l'Allemagne. Et bien que la revendication n'ait jamais eu lieu, cela n'a pas empêché les gens de penser que les nazis auraient pu utiliser la Terre différemment. Que pensez-vous de ces choses terrifiantes découvertes en Antarctique? Laquelle vous a le plus effrayé? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous.